Il y a une catégorie de business en France où le client est obligé de dire oui. La loi lui oblige à sortir sa carte bleue. Mais ce qui est fou, c'est que personne s'y intéresse et personne n'en parle. Moi, j'ai 20 ans, je bosse dans la cybersécurité, dans le réseau informatique. Et le jour où j'ai compris ce concept, ça a complètement changé ma vision de l'entrepreneuriat. Parce que ce concept, il est exceptionnel, sincèrement. Et il y a un truc que je te promets, c'est qu'à la fin de cette vidéo, tu vas voir des opportunités partout autour de toi une fois que tu auras compris le principe de ce business. Tu auras l'impression que peu importe le domaine, tu pourras lancer ce business et qu'il marchera. Alors d'abord, je te demande 2 secondes parce que tu te demandes certainement comment tu pourrais légitimement écouter un gars de 20 ans comme moi. Qu'est-ce qui prouve que je suis une source de confiance et que la valeur que je t'apporte est réelle? La réalité, c'est que moi, je bosse dans la sécurité informatique. Donc tout ce qui tourne autour des normes, je les connais. J'ai d'ailleurs un SaaS dans ce domaine-là. Je ne suis pas là pour te vendre du rêve, je suis vraiment là pour t'apporter de la valeur gratuitement. Tu verras que dans la description de la vidéo, il n'y a aucun lien, il n'y a pas de formation à vendre. Je vais juste te parler d'un concept concret qui marche. Je vais t'appuyer ça avec des exemples et tu verras qu'à la fin de la vidéo, comme je te l'ai déjà dit, tu te sentiras presque obligé de lancer un business dans ce domaine-là. Si à la fin de la vidéo, tu as appris quelque chose ou que tu as l'impression d'avoir reçu de la valeur, je te demande une seule chose, c'est de t'abonner. Ça m'aide à continuer. Si tu es OK, on attaque. OK, la quasi-totalité des business que tu connais, ils ont tous un point commun, c'est qu'il faut créer de l'envie. Il faut convaincre le client qu'il y a un problème et que ton produit solutionne le problème. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'il faut le convaincre de payer maintenant. Et c'est là que la plupart des entrepreneurs meurent, c'est là qu'ils ne voient pas de demande à leur business. Ils ont l'impression qu'ils ont fait tout ça pour rien parce que l'envie qu'ils créent n'est pas assez forte pour le client. Maintenant, imagine un business où tu n'as pas besoin de montrer le problème au client. Un business où le client connaît déjà le problème. Tu vas voir où je veux en venir. Un problème où le client sait qu'il doit payer, que ça lui plaise ou non. Il n'a pas le choix. En fait, ce problème, c'est la loi qui le crée. Le problème, il est créé gratuitement, à ta place et en permanence. Et ça, c'est ce que j'appelle les business d'obligation. Le client n'achète pas parce qu'il en a envie, il achète parce qu'il n'a pas le choix. Je vais te donner un exemple tout bête, concret. Le contrôle technique de ta voiture. Pose-toi une question. Est-ce qu'une seule personne sur Terre a envie de payer son contrôle technique? Personne, zéro, c'est chiant, ça coûte juste de l'argent et on n'y voit pas forcément l'utilité. Et pourtant, chaque année, c'est un marché qui est évalué à plusieurs centaines de millions d'euros en France. Tu l'auras peut-être remarqué, mais il n'y a aucun centre de contrôle technique qui fait de la pub. C'est toi qui t'y rends sans avoir envie, mais t'y vas parce que tu es obligé. Et là, je vais te donner un deuxième exemple, un peu plus parlant. Pourquoi? Parce que c'est un business qui existe déjà. L'expert comptable. Une entreprise, dans la majorité des cas, elle est forcée d'en avoir un. Résultat, c'est un des secteurs les plus stables qui existent. Et ça, les clients partent presque jamais. Pourquoi? Pas parce que c'est un plaisir, parce que c'est une obligation. Je pense que là, tu commences un petit peu à voir le délire où je veux t'amener. Contrôle des extincteurs, formation sécurité obligatoire au boulot, vérification électrique des locaux, assurance décennale pour les artisans. Et je pourrais continuer pendant des heures. Alors pourquoi c'est un cheat code pour les entrepreneurs? Le premier point, c'est que le marché est garanti. Le client, il est légalement obligé d'exister. Là déjà, tu enlèves le risque de passer 6 mois à construire un produit qu'au final personne ne va vouloir. Tu es sûr que quelqu'un le voudra. 2, c'est que c'est un business qui est récurrent. Souvent, les obligations, ça revient chaque année. Et le troisième point, le plus beau, c'est que le marché, il grossit tout seul. À chaque nouvelle loi, chaque nouvelle norme, il y a de nouvelles boîtes qui rentrent dans l'obligation. Par contre, je vais être carré avec toi parce que je ne veux pas te vendre du rêve. Obligation, ça ne veut pas dire vente facile. Parce que le client, il achète, mais il achète à reculons. Il n'a pas envie d'acheter ce que tu proposes. Donc le marché, il est garanti, mais tu dois quand même avoir des compétences en vente pour vendre ton produit. Par contre, le gros gain de temps, c'est que tu n'as plus à le convaincre qu'il a un problème. Il sait déjà qu'il a un problème. Et s'il ne le résout pas, c'est la loi qui va lui tomber dessus. Bon, maintenant, il y a une étape qui t'attend, c'est que choisir. Premier point, c'est logique, mais il faut que ce soit vraiment une norme. Une vraie obligation. Il ne faut pas que le client se dise « Ah, ça serait bien de ». Il faut que le client se dise « Il faut que je le fasse, sinon il y a des risques ». Deuxième critère, il faut que la loi soit récente, qu'elle vienne d'arriver. Si tu te positionnes sur un truc qui est obligatoire depuis 30 ans, le marché il sera déjà saturé. Par contre, si c'est une obligation qui arrive dans les 2 prochaines années, là, tu as ton coup à faire. Troisième critère, il faut que le marché soit mal servi. Les grosses entreprises, souvent, elles ont déjà des solutions, des prestataires. Et les PME, les indépendants et les particuliers, eux, ils n'ont personne. Et quatrième critère, à moins que tu veuilles faire de l'argent ponctuellement et pas sur le long terme, il faut que ton business, ton obligation que tu choisis soit récurrente. Alors maintenant, la vraie question, c'est où est-ce qu'il y a dans les prochaines années une vraie obligation qui arrive? Il y en a plusieurs. Tout d'abord, l'écologie. Ça va créer des tonnes d'obligations. Rénovation énergétique,
normes en lien avec le carbone, tout ça, ça arrive à très grande vitesse. Pareil pour l'immobilier, et puis moi je suis dans la cybersécurité et des nouvelles obligations, j'en vois tous les ans. Par exemple, il y a une nouvelle directive européenne qui s'appelle le NIS 2. En fait, ça force toutes les entreprises à mettre l'accent sur la sécurité de leurs données. Si je te parle de tout ça avec autant de conviction, c'est pas par hasard, c'est parce que c'est le business que moi, je suis en train de construire. C'est un SaaS avec de l'IA 100% automatisé qui permet aux directeurs de tester la vigilance de leurs employés face aux tentatives d'hameçonnage, le phishing. Bref, si le concept il t'a parlé un petit peu, n'hésite pas à t'abonner. Moi, le contenu que je crée, il est tourné à 100% autour de ce genre de business. Si jamais tu veux savoir comment trouver une obligation et ensuite la commercialiser, n'hésite pas à t'abonner, je vais sortir plein de vidéos à ce sujet.